Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour attaquer aujourd'hui une nouvelle page d'Art Journal. Donc, j'ai mon carnet de chez Action, voilà. Donc, je vous ai dit que je ne travaillerai pas sur les pages un peu granuleuses. Je vais travailler sur les pages lisses. Donc ça, c'est celle qu'on a faite dans le dernier tuto d'Art Journal. Donc, je tourne. Je tombe sur des pages granuleuses, je retourne. On va s'en servir de ces pages-là, mais pour autre chose. Je vais travailler du coup sur cette page-là. Donc, j'ai choisi aujourd'hui cette image-là. Je vous ai dit que je choisissais toujours mon image en premier. Donc, j'ai pris en premier cette image. Voilà. Donc, je vais travailler sur les tons noirs et sur les tons violets. Donc, je ne sais pas encore où je vais placer voilà, mon image. Mais en tout cas, je vais voir comment je vais travailler mes encres. Donc, j'ai choisi cette image. J'ai sorti, voilà, un cadre. Un message temps précieux. Donc, le temps que la petite fille passe avec son chat. Moi, j'ai des chats à la maison. J'adore les câliner. Donc, pour moi, c'est un réconfort. C'est du temps précieux. Donc, le choix du message. J'ai retrouvé un petit napperon noir comme ça, éventuellement. Je vais peut-être allumer la lumière. Ouais, on verra mieux. Voilà. Je vous remets ça bien comme ça. Voilà. Donc, le petit napperon noir. Voilà, je teste les lumières. Là, ça devrait être mieux. Voilà. Et des pages de vieux livres. En encre, donc j'ai deux Distress Oxide, la Black Soot et la Villian Potion. Et je suis venue chercher un violet un peu plus clair dans les gouttes d'eau de chez Action. Bien sûr, j'ai toujours ma Versafine noire pour ancrer avec mes petits tampons noirs. Et voilà, j'ai sorti la boîte de washi pour en coller éventuellement un petit peu. J'ai sorti deux pochoirs. Voilà, un pochoir comme ça, un pochoir avec des papillons et des fleurs. Et j'ai sorti divers tampons. Alors, je vais vous les montrer quand même pour vous montrer le genre de tampons que j'achète pour l'Art Journal. Voilà. Voilà, avec des fonds comme ça. Un Studio Light que j'avais trouvé chez Nose. Là aussi, voilà, des choses comme ça avec de la couture. Voilà, on verra ce qu'on va tester. Je pense que je vais plutôt utiliser celui-ci. Alors, la dernière fois, on avait travaillé les encres en diagonale. Donc là, on va aller travailler plutôt sur un axe vertical. Et on viendra mettre des... J'ai sorti ce pochoir par rapport au coin. Voilà, on pourra mettre des choses dans les coins. Donc, je vais d'abord travailler avec la plus claire des violettes. Donc, je vais venir mouiller. Je vais tester parce que la dernière fois, je trouvais que ça faisait un peu dépâté. Mais j'avais travaillé avec le pinceau sec. Donc là, je vais tester avec le pinceau humide. Donc, j'ai humidifié légèrement avec un spray mon pinceau. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, ça travaille mieux. Voilà, on travaille un peu mieux. Voilà, ça fait moins de... On n'a pas la marque de pinceau quand on dépose, voilà, la première fois. Alors, je vais le travailler un peu en zigzag, comme ça. Que ça ne soit pas complètement droit. Pour l'instant, on essaie de travailler avec du matériel un peu plus simple. On essaiera les pigments en poudre, on essaiera les encres liquides plus tard. Voilà, sur des autres tutos. Je travaille le fond. Là, je travaille plutôt sur la hauteur et pas sur la diagonale. Donc, hop, j'essuie mon pinceau.
Alors, les encres de chez Action, les gouttes d'eau ont tendance un petit peu à attacher les petits pinceaux. Bon, en tout cas, c'est pas trop grave. Donc, ensuite, je vais remouiller un peu. Je vais voir en essayant de travailler celui-ci un peu sur les contours. Vous voyez, j'estompe un peu comme ça parce que sinon j'ai peur que ça soit un peu trop foncé. Voilà, sur le tour. Voilà, on essaie de foncer un petit peu le tour. Voilà, pour donner un peu des effets, voilà. Le fait d'avoir mouillé le pinceau, voilà, ça se travaille un peu mieux quand même, hein. Voilà. Voilà, puis comme j'avais mouillé, on a cet effet un peu aquarelle qui travaille. Voilà, ça estompe un peu, franchement. Ça fait comme un nuage violet, j'aime beaucoup. Alors après, je vais prendre le petit noir. Donc, frottez toujours vos pinceaux. Donc, quand vous avez des encres foncées, comme ça, vous pouvez travailler aussi avec l'applicateur comme ça. N'hésitez pas, quand vous avez peur d'en avoir trop, d'avoir toujours un petit essuie-tout à côté pour estomper. Donc là, je vais prendre le petit que je vais humidifier avec mon spray. Je l'essuie un petit peu. Et maintenant, je vais mettre des petites touches de noir. Alors, l'avantage de la Distress Oxide, c'est qu'elle a un effet crée. C'est celle-ci, vous savez, dans le dernier tuto, j'ai voulu essayer d'enlever un petit peu de matière. Ben, c'est ces encres-là qu'on pourra en enlever un petit peu plus que... Donc, quand je mets le noir, ouais, j'essuie un peu parce que moi, je veux juste essayer de faire juste sur le bord des effets noirs comme ça. Voilà, là, ça m'a fait je sais pas quoi sur mon papier. Bon, je vais remettre un peu de violet parce que là, ça me plaît pas. Donc, je vais remettre un peu de violet autour. C'est pas ce que je voulais faire avec le noir. J'aimais plus comme c'était avant. Bon, voilà, des fois on tente des choses, c'est pas grave. Je pense que j'avais trop humidifié mon petit pinceau. Je vais l'essuyer, je vais recommencer. Ouais. Ouais, c'est l'eau, c'est ce que c'est du papier, voilà, c'est des carnets de chez Action. C'est pas du papier spécial aquarelle ou quand il est trop mouillé et frotté, voilà, ça... Je voulais créer cet effet nuageux, voilà, cet effet brume noire autour. Donc là, c'est pas mouillé, je pense que ça va se travailler plus facilement. C'est pas grave, là où c'est abîmé, on vient coller des choses quand on fait de l'art journal, honnêtement. On peut modifier, on peut coller. J'y vais doucement. J'en mets un petit peu par petit peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon, comment ça s'appelle, mon vernicole. Donc, je vais chercher mon vernicole. Ça y est, j'ai mon vernicole. Donc, c'est un petit pot que j'ai trouvé l'autre jour chez Action. Voilà, c'était avec les arrivages Studio Light et Gorgeous. Donc, du découpage lacquer. Donc, c'est pour faire du découpage ou coller en vernicole, voilà, le papier. Donc, je vais prendre des feuilles de papier comme ça. Je vais couper des petits bouts. Alors là, je ne vais pas couper n'importe comment mon petit bout. Donc, l'image, je pense que je vais la positionner un petit peu comme ça. Donc, je vous montre comment je découpe. Voilà, j'essaie de prendre au petit bout pour avoir la forme que je veux. Et là, je vais venir coller par-dessus, voilà, pour cacher ce qui ne me plaît pas. Donc, je prends ma colle. J'en mets en dessous.
qu'on peut s'en servir comme colle ou comme vernis-colle. Donc, on peut mettre la colle qu'en dessous avec un pinceau ou mettre en dessous et au-dessus. Donc voilà, je viens la mettre à peu près là. Et si on veut, on peut juste mettre dessus comme ça. Ça sèche et après, il n'y a pas de souci, ça fait un effet légèrement brillant. Voilà. Donc mon image, j'ai dit que je voulais la mettre à peu près comme ça. Donc je vais remettre un petit bout en bas. Donc j'ai redécoupé un petit morceau comme ça. Je mets ma colle. Donc j'en ai toujours plein les mains. Hop, je colle là. Voilà. Quand ça sèche, on voit plus les traces de colle. Il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir coller? Donc, je suis venue... donc, j'ai mes images. Là, je verrai le cadre et puis ces images-là, où est-ce que je les colle. Maintenant, je vais venir prendre du washi. J'avais des washi avec des petits chats, voilà. Du washi, c'est du scotch, mais moi, je le recolle toujours. J'ai toujours peur qu'il se décolle. Bon. Ça y est, j'ai réussi à le décoller. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de vernis-colle. Et je vais en mettre un petit peu là, comme ça. Pour être sûr que mon washi colle bien. Et je vais venir mettre un morceau de washi ici. Hop. Voilà, hop. J'en mets un là. Ensuite, je vais essayer d'en mettre un petit bout au-dessus. Je vais en mettre moins. Voilà. Mettre un petit morceau là. Hop. Je vais mettre le washi. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Donc je pense que je vais venir remettre... Voilà, j'ai un petit bout là, hop. Je vais reprendre un petit peu de papier, donc je vais le coller à peu près comme ceci. Ouais, il va avoir sa place comme ceci. Donc je vais revenir en remettre un petit morceau là. Vous pouvez superposer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même les coller de travers, il n'y a pas de problème non plus. Je vais en mettre tout autour de mon washi, parce que j'aime pas les petits bords comme ça, voilà, qui sont découpés. C'est mon côté un peu... hop. Je vais en mettre aussi un petit morceau tout droit. Je vous montre comment je découpe à peu près. Hop. Donc là, je vais venir le mettre comme ça. Donc là, on va travailler un peu de collage aujourd'hui. Je vais en découper un bout pour l'autre côté. Hop. Un petit morceau que je vais venir coller comme ça. Légèrement de travers. Hop. Voilà. Et je vais aller chercher des papiers partitions de musique que j'ai chiné en brocante. Donc, vous voyez, j'ai chiné plein de grands livres où il y a plein de partitions comme ça. Et je vais venir en mettre
ici. Alors, je vais découper comme ça. Là, ce que je veux, c'est un petit morceau ici. Voilà, un petit morceau. Voilà, je vais même les coller à l'envers. Et je vais venir le coller comme ça. Peut-être même pas si gros. Juste peut-être juste comme ça. Ou peut-être, voilà, juste comme ça. Voilà. Non, parce que là, je vois. Donc, je vais le coller dans l'autre sens. Ou même à l'envers, comme ça. Il n'y a pas de sens, hein. C'est vous qui collez les choses comme vous en avez envie. C'est du papier plus épais, donc voilà. On met bien la colle en dessous, par-dessus. Et j'estompe autour avec le doigt qu'on ne voit pas les traces. J'avais mon... je l'ai mis où? Vous voyez, avec l'eau, ça gondole un peu. Mais après, je fais tenir mon papier... Ah, il est là. Et lui, j'avais envie de le mettre tout simplement... de le déchirer un peu parce que là, il est trop net. C'est trop net, ça. Ça me plaît pas. Voilà, de le déchirer et de venir le coller ici, comme ça. De toute façon, je vais avoir l'image par-dessus. Je ne suis pas la plus grande spécialiste, voilà, de l'art journal. L'art journal, c'est, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous montre des petites choses, voilà, que j'aime utiliser, mais ça peut être que du collage. Voilà, ça peut être... voilà, plein de choses différentes. On peut utiliser plus... Voilà. Et je vais le mettre dans la continuité de mon collage, là. Ah, c'est super fin, ça. Et j'ai les mains pleines de colle. Je vais... Voilà. Voilà. Quand c'est fin, voilà. Il faut faire attention quand on colle. Donc là, j'ai un peu déchiré. C'est pas grave. Je vais venir remettre tout simplement une petite note de musique. Voilà, par-dessus. Ici. Voilà. Il va falloir que j'aille m'essuyer les doigts. Voilà. Toujours essuyez votre pinceau au fur et à mesure. Donc là, j'ai fini avec le collage. Maintenant, du moins pour l'instant avec le fond. Maintenant, on va travailler les pochoirs. On va venir travailler les pochoirs. Alors, je vais venir utiliser ce pochoir-là pour venir faire des coins là, par-dessus un coin là. Et je vais venir faire un coin ici de l'autre côté. Alors, sans le vouloir, je repars en diagonale comme sur la dernière page. Mais ça, alors là, je le fais pas exprès, mais ça m'arrive souvent. Donc là, vous voyez, c'est le fait de faire plusieurs couches comme ça, de faire d'abord un fond, de coller des images, ensuite de venir faire des tamponnages et terminer par nos gros collages qui fait un effet de profondeur, voilà, sur notre page. Donc ici, je vais venir positionner mon pochoir. Je vais venir prendre mon petit pinceau violet. Je vais prendre mon encre violette. Je vais bien le positionner. Alors, dans le coin, c'est pas évident. Voilà, bien appuyé. Et je vais venir marquer mon coin en violet. Voilà. Et je vais venir refaire le même coin ou un autre. Ben non, je vais venir refaire le même coin ici. Je repositionne bien mon pochoir. Je le maintiens. Alors, hop, j'en aurai encore plein les doigts, c'est pas grave. Je le maintiens et je repasse au violet. Voilà. Donc là, il y avait de la colle, donc on insiste bien au niveau de l'élément qu'on a collé là. Voilà.
Donc voilà pour l'instant pour le début de la page. Le pochoir, prenez l'habitude, là je vous montre, mais prenez l'habitude de les essuyer bien au fur et à mesure pour pas les tacher. Voilà, ça m'évitera d'aller à l'évier et surtout pensez à les essuyer des deux côtés. Alors je vais revérifier où je vais positionner, voilà, ça va faire quelque chose comme ça. Puisque j'ai sorti le pochoir avec les petits papillons, je voulais mettre des petites fleurs ici violettes. Voilà, un truc de fleurs violet. Et avoir des petits papillons, voilà, qui partent au-dessus de l'image. Donc, je sors mon pochoir. Et je vais venir faire des fleurs. Alors, je ne vais pas prendre les fleurs là. Ah, il est mal découpé. Alors ça arrive souvent dans les pochoirs. Donc, je vais pas prendre ce violet-là, du coup. Je vais prendre le violet de chez Action pour trancher un petit peu. Et je vais utiliser que ces fleurs-là, là. Ah, quoique. Les autres, non, ça va faire un peu trop quand même. Je vais prendre, alors, je vais me servir de la bande papillon et fleurs, là. Et je vais la positionner comme ça. Voilà. Et je vais me servir que des fleurs qui sont ici. De celle-ci, là, je vais vous montrer en le faisant. Donc, hop. Je me sers que de ces fleurs-là. Voilà, celle-ci. Celle-ci, bon, dans le noir, on la verra pas beaucoup, mais c'est pas grave. Et la dernière, celle-ci. Alors là, ça a marqué un peu, donc je vais terminer le pétale, le motif, sinon ça fera pas joli. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors, je trouve que ça ressort bien quand même. On voit bien nos petites fleurs en dessous. Donc, voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Et ici, je vais faire quelques papillons qui s'envolent. Alors, je vais me les mettre ici, voilà. Et je vais travailler sur les papillons, les 5 papillons là, plus les petits. Donc, dans de l'art journal, il faut des encres, c'est la base, des pochoirs, des tampons, et après, plein d'images que vous imprimez ou des die cuts que vous achetez. C'est les die cuts, c'est les petits éléments à coller. Alors, je vais peut-être prendre l'autre violette, peut-être, ici. Ouais. Pour avoir peut-être le papillon qui ressort davantage. Et là, on peut même venir faire le début de l'aile d'un papillon. Voilà. Voilà, j'ai dépassé un peu, donc pour terminer, que ça fasse joli. Voilà ce que ça donne pour l'instant pour notre image. Alors là, ça se décolle un peu, je recollerai tout à l'heure. Donc, j'irai laver mes pinceaux après. Hop. Donc là encore, même chose, hein, vous nettoyez tout de suite votre pochoir avec votre lingette des deux côtés. Donc là, j'ai terminé. Je vais passer au tamponnage. Je vais juste positionner mon image comme ceci. Je regarde si je mets ou pas le cadre. C'est la question, comme là, on a des choses sympas. Je me dis qu'on pourrait mettre, voilà, les chats dans le cadre. Ouais. Donc, les images, là, je vais toutes les ancrer avec le violet, avec ce violet-là avant de les coller. Je laisse comme ça pour tamponner parce que je veux voir où je vais positionner mes tampons.
Alors, lequel je vais prendre? Je pousse tout à côté, le bazar. Alors, j'ai... Non, lui, non. Est-ce que je mets des chiffres, des lettres? Non, il y a des notes de musique, des écritures. Oui, je vais... Alors, voilà, je vais prendre ces deux-là. Je vais choisir celui-ci et celui-là. Celui-ci pour ses notes de musique. Alors, je ne vais pas l'utiliser en entier, le tampon. Je ne vais pas l'utiliser en entier. Je ne vais mettre de l'encre que sur une partie. Donc, je rappelle les tampons. Il faut une plaque de plexiglas pour les utiliser. Voilà, là, j'ai pile poil la taille qu'il faut. Alors, est-ce qu'ils sont dans le bon sens? Oui, et le plus grand, il est en haut. Alors, là, où est-ce que je pourrais tamponner? Ben, je vais en mettre, hop, j'ai vu où j'allais en mettre. Je vais en mettre, donc je vais prendre mon encre, je vais reprendre la Distress Oxide, du coup. Voilà, je vais tamponner ici. Voilà. Donc, on voit un petit peu, le but, hein, c'est pas de marquer très fort. Voilà, je vais en mettre une partie ici. Voilà ce que ça donne. Donc là, on les voit un peu moins. Là, on les voit un peu plus. Là, je vais utiliser... Alors, je vais en mettre que sur le milieu. Donc, quand c'est comme ça, je prends... J'en ne veux pas beaucoup, hein, c'est juste pour mettre en dessous, là. Voilà, j'en ai une petite continuité ici. Donc, pour l'instant, le tampon, je vous remontre bien la page. Le tampon musique, c'est fini. Donc, je le rangerai après. Alors, ensuite, donc c'est le chat, ils se font des câlins. Donc, je vais choisir sur celui-ci le cœur. Donc, je vais repositionner mon image. Voilà. Là, on verra les petites notes de musique à travers. Voilà, comme ceci. Donc, je vais venir mettre le cœur où? Eh bien, je vais venir le mettre juste ici. Je vais en faire un seul. Je vais en faire un seul. Je vais le mettre par-dessus, là. Voilà. J'essuie tout de suite mon tampon. Alors, les tampons mousse comme ça, rouges, bon, ils peuvent rester parfois un peu tachés. Ou sinon, si vous les retamponnez, voilà, sur des chutes de papier pour enlever l'excédent. Bon, là, il n'y en a plus, c'est bon. Et ensuite, je pense que je ne vais pas en rajouter davantage. Je pense qu'on en a déjà quand même pas mal sur notre page. Après, il ne faut pas faire non plus trop chargé. Donc, je vais reprendre ma colle là, un peu liquide comme le vernis-colle. Et je vais coller mes derniers éléments, c'est-à-dire le cadre, le message. Le cadre, le message et notre image. Alors là, je remets de la colle en dessous. Je remets un peu au-dessus. Pour refaire tout bien collé, je passe bien mon doigt pour pas faire de traces. Donc, ah oui, j'ai oublié d'ancrer mon image. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Je vais prendre directement la goutte d'eau, parce que du coup, je vais coller mon petit cadre. Hop, je vous montre. Je vais venir ancrer légèrement tout autour, comme ça, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, on va coller nos éléments pour terminer la page. Hop. Alors là, ça se décolle encore, donc je remets, hop. Donc, je vais venir coller mon cadre ici. Donc, toutes les autres images sont plus épaisses, donc je vais utiliser la All Purpose de chez Action. Là, c'était juste pour recoller vraiment le napperon. Alors, ça, c'est en kikinant à coller. Alors, on y va. Donc, je vais coller le cadre comme ceci. Le cadre est collé. Maintenant, je vais venir coller mon image
comme ceci, par-dessus. Voilà, pour que le cœur il vienne dans le creux du petit chat, là. Et après, on viendra coller notre message. Donc, notre image est collée. Donc, vous avez vu, j'ai tout ancré en violet tout autour et aussi à l'intérieur du cadre. Alors là, c'est le message, je l'ai aussi tout ancré en violet. Alors, la question, c'est où est-ce que je le pose? Est-ce que je le pose là, ici, pour cacher mon petit truc là? Est-ce que je... Voilà, je sais pas. Voilà, il y a des petits trucs voilà, qui me gênent. Je refais tout. Voilà, hop. Là, je vais le coller. Où est-ce que je colle là? Je sais pas. Je vais le coller, je pense, comme ça, là. Temps précieux. Voilà. Hop. Et bien, voilà. La page d'Art Journal est terminée. Donc, voilà la page au final. Donc, après, il faut aimer le violet, mais vous pouvez faire avec les tons que vous voulez. Donc, voilà, c'est la technique. Voilà, en gros, il y a quelques tamponnages et un fond en encre. Mais sinon, voilà, c'est tous les éléments sont collés, assemblés. Je rappelle que les éléments, toutes les étiquettes comme ça, les images 1, 2 ici et 3 qu'on utilise dans les trois premiers tutos, vous avez tout dans la barre de description. Vous avez un lien Dropbox pour pouvoir aller télécharger les fichiers avec il y a 4 fichiers différents avec plein d'étiquettes comme ça, messages à découper en français, en anglais. Et puis, vous avez un fichier avec les 3 images. Donc, vous avez plusieurs formats. Si vous avez juste une imprimante, vous faites au format PDF et vous découpez à la main. En tout cas, j'espère que cette page vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à partager aussi les vidéos et la chaîne sur vos réseaux si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et ben, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.